je suis avec Nicolas Sekaki, président d'IBM France. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler notamment de Watson et l'intelligence artificielle. Donc c'est l'une des principales tendances dont on parle en ce moment. Comment va évoluer ce secteur et quelle place va-t-il prendre ? D'abord, je pense que ce n'est pas une tendance, c'est une lame de fond, c'est une révolution. Davos, d'ailleurs, caractérise l'intelligence artificielle comme la 4e révolution industrielle. Et le fait d'être un précurseur, et nous avons été précurseurs avec Watson, puisqu'on est à plus de 5 ans de Watson derrière nous, nous permet d'aider les entreprises à se transformer. Et je pense que tous les secteurs vont être impactés positivement, je l'espère, par l'intelligence artificielle, que nous appelons intelligence augmentée chez IBM. Quel secteur en particulier ? Tous. Je pense que aussi bien la santé, l'éducation, la prévoyance, les banques, les assurances, l'intelligence artificielle permet de faire des choses que nous ne pouvons plus faire, notamment par rapport à l'explosion des données qui se passent sur la planète, l'Internet des objets, créer une masse de données qu'il va falloir être capable d'absorber, qu'elles soient structurées, non structurées, un Twitter, un article de journal. Voilà, Watson va être capable de les comprendre, de les analyser et d'aider l'être humain à prendre des décisions différentes et augmentées. Donc Watson permet de remplacer beaucoup de choses que les humains savent déjà faire. Est-ce que ça va être destructeur d'emplois finalement ? Le débat est comme avec les machines-outils ou les robots, peut-être de nature. Soit se dire effectivement si ça détruit des emplois. Je pense que ça va fondamentalement changer des industries. Et la question qui est la nôtre, c'est quelle industrie allons-nous pouvoir créer avec de l'intelligence artificielle et des Watson ? Est-ce que nous voulons être une victime ou un acteur ? Et je pense qu'en France, où nous avons un écosystème de start-up, de mathématiciens, d'entreprises qui sont internationales, on a le vivier qui va bien pour être capable d'utiliser l'intelligence artificielle pour créer de nouvelles industries et de nouvelles offres. Est-ce qu'il y aura des secteurs là aussi qui seront peut-être plus impactés ? Je pense que impacté en termes de job, je pense que quand on regarde un peu par exemple le manufacturing et toute la partie, je dirais, industrie, on peut se poser la question de manière rétrospective, quels sont les pays qui ont le plus de robots et qui ont le plus d'ouvriers ? Et celles qui ont le plus de robots, c'est l'Allemagne, c'est les États-Unis, c'est la Corée du Sud, c'est la Chine, et c'est elles qui ont les plus grandes usines. Donc voilà, donc je pense que l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Celles qui seront capables de le faire, et on a des startups en France qui déjà utilisent Watson de manière très simple, et on commence à avoir des grandes entreprises qui pourront le faire. C'est un avantage. Après, il faut regarder bien évidemment l'accompagnement à la transformation et à l'usage. Est-ce qu'il y a encore une place pour le hardware chez IBM ? Je pense plus que jamais, pour 2 raisons. D'abord, aujourd'hui, le matériel, ça représente 12% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est quand même assez conséquent pour une entreprise qui fait 82 milliards de dollars par an. Mais je pense que ce que nous sommes en train de faire, c'est un choix technologique, de dire on va investir sur l'avenir pour pouvoir créer de nouveaux usages. Donc on s'est retiré de certains domaines qui pour nous ont une durée de vie de 7 à 10 ans. Quand on regarde le silicium et l'usage du silicium dans les processeurs, on voit qu'on arrive à une limite qui est la limite atomique. Donc on a préféré sortir de ce sujet pour être capable d'aller d'ailleurs sur le cloud, puisqu'on fournit du matériel grâce au cloud, et les investissements qu'on a fait en France sont sur ces sujets-là. Mais on a gardé la recherche fondamentale pour être capable de créer une nouvelle génération de matériel et de technologie. Je voudrais vous en donner 2. Un, les processeurs neuroniques, c'est-à-dire en fait qui sont capables de reproduire les neurones et les synapses, ou sur lesquels nous sommes capables d'avoir de l'intelligence artificielle qui peut reconnaître une photo, une vidéo, des objets avec une consommation électrique extrêmement faible. Donc on l'a démontré, on l'a. Et puis il y a l'informatique quantique, sur lesquels nous sommes un des pionniers, qui va permettre de faire quoi ? Qui va permettre de transformer des problèmes qui sont exponentiels, genre la cryptographie, en des problèmes qui sont linéaires. Quand on parle de Watson et d'intelligence artificielle, développer une solution logicielle, sans avoir des infrastructures qui sont capables d'apporter des nouvelles technologies, une puissance exponentielle, non pas la loi de Moore avec 2 fois tous les 18 mois, va permettre d'avoir cette double combinaison. Nous sommes présents sur ces sujets-là. Je pense que d'ici 5 à 10 ans, nous aurons des avancées majeures qui permettront de revenir avec des nouvelles technologies qui supporteront l'intelligence artificielle d'autant plus.